Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies de la nouvelle lune du 1-11 et du portail énergétique, puisque c'est un portail énergétique aussi, le 1-11. On se retrouve avec un chiffre triple 111. Donc c'est une journée très intense au niveau énergétique en termes de changement. Alors, je vous tourne cette vidéo le lendemain de la nouvelle lune, donc le 2. Parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous la préparer avant cette capsule. Et en fait, les énergies que j'ai captées là, très récemment, juste avant la nouvelle lune, donc vous me direz en commentaire si vous les avez perçues aussi. Selon moi, il y a eu deux choses qui se sont couplées en fait. Il y a eu la fête de Samhain, et moi je ne parlerai pas d'Halloween, parce que pour moi c'est un truc commercial, donc je parlerai vraiment juste de l'énergie de Samhain couplée donc à cette nouvelle lune. Pour moi, c'est vraiment des énergies qui nous ont poussé ces derniers jours à rentrer vraiment dans nos profondeurs pour aller rencontrer notre être véritable et aussi se reconnecter avec beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions à nos lignées ancestrales et à nos défunts bien évidemment. Puisque le voile est très mince entre le visible et l'invisible, donc c'est une occasion vraiment parfaite pour rentrer en méditation avec soi-même, pour aussi rentrer en contact avec ses guides, avec les défunts et avec ses ancêtres. Donc les quelques journées qui ont précédé cette nouvelle lune ont été, en tout cas de mon côté, très introspectives, très profondes et très élévatrices aussi. Donc je rentre dans le vif du sujet avec cette nouvelle lune qui est donc dans le signe du Scorpion. Donc on va regarder dans un premier temps au niveau astrologique les placements, ce que ça nous dit en termes d'énergie astro. Et ensuite on regardera avec les oracles les messages que j'ai à vous faire passer. Je vous en parlerai après parce que j'ai un autre message à vous faire passer. Les guides insistent, j'ai oublié de vous en parler, je vous en parlerai après. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle arrive donc le 1er novembre à 10h30 et elle annonce donc une très grande métamorphose. Pourquoi? Parce que pour toutes celles et ceux qui sont déjà assez proches de l'astrologie, vous savez que le Scorpion, c'est le grand maître de la transformation. C'est celui qui nous permet de mourir pour renaître. Donc c'est une occasion vraiment avec cette nouvelle lune de laisser mourir quelque chose pour pouvoir renaître complètement. Pour toutes celles et ceux qui vont avoir un mouvement très puissant dans ces planètes d'eau, ça peut être vraiment d'autant plus intéressant. Dans le bulletin des étoiles, si vous suivez la personne qui s'en occupe de cette énergie, on nous disait que cette nouvelle lune pouvait être décuplée comme la force de 3 nouvelles lunes. Donc c'est assez impressionnant cette énergie qui arrive. Et cette énergie, elle va vraiment nous pousser à dépasser certaines de nos peurs, mais surtout certains contrôles dans nos vies qui empêchent véritablement notre soi d'émerger. Donc c'est vraiment le moment idéal pour se pencher sur nos parts d'ombre et aller explorer des situations qu'on a évitées jusqu'à maintenant pour vraiment crever l'abcès. Ça va être un moment idéal pour se libérer de notre peur des confrontations et des situations émotionnelles lourdes. Donc pour toutes celles et ceux qui ont une énergie yin dominante et qui peuvent avoir même une blessure de rejet, la nouvelle lune elle va fortement travailler parce qu'elle va vous pousser à dépasser vos peurs justement et à oser aller au conflit pour pouvoir vous faire entendre quoi. Cette nouvelle lune elle favorise le travail de nos compétences en maîtrise de soi. Donc elle va nous aider à connecter davantage notre yang quand on en manque. Elle s'harmonise aussi cette nouvelle lune avec Saturne. Et elle va nous permettre de nous organiser et de modérer nos impulsions, justement. Donc dans le Scorpion, les questions qui sont liées à l'intimité, au contrôle, au pouvoir, à l'argent et au partage sont des axes de travail et de transformation. Ce sont vraiment des occasions d'aller alchimiser ces notions-là en nous. On va avoir des opportunités pour se débarrasser des énergies anciennes au niveau matériel et spirituel. Donc un grand ménage qui peut se faire avec cette nouvelle lune. Quand je vous dis qu'on a des occasions, c'est que bien évidemment la vie va nous proposer des expériences.
Avec le signe du Scorpion, on privilégie aussi la qualité plutôt que la quantité. Donc il peut se faire un tri au niveau relationnel, ici. Il peut aussi, ça peut aussi vous amener à ne pas tomber dans l'extériorisation à tout prix pour vraiment vous intérioriser davantage. C'est aussi un moment du coup idéal pour approfondir une relation ou un projet important. Et on peut se poser avec cette nouvelle lune cette question, qu'est-ce qu'on essaye de contrôler afin de ne pas ressentir d'émotions inconfortables? Posez-vous cette question, allez en introspection avec vous-même. Cette nouvelle lune va vraiment vous mettre au défi de vous ouvrir à la vie avec tout ce que cela implique. Donc on va regarder maintenant un petit peu avec les oracles ce qu'on a comme message. Alors justement, je voulais profiter aussi d'un message que j'ai reçu de mes guides et d'observations que je fais ces derniers temps dans les énergies. Il y a une forte émergence de réveil spirituel. Ça fait déjà quelques semaines qu'on nous en parle, qu'il va y avoir de grandes prises de conscience, des masques qui allaient tomber, des choses qui étaient cachées qui vont être révélées, des grandes révélations, etc. La première des grandes révélations, pour beaucoup, c'est la révélation de l'être divin que l'on est, et c'est la révélation du soi intérieur. Ce que j'observe en ce moment, c'est que la famille d'âmes des passeurs d'âmes est en train de se réveiller. Donc il y a beaucoup de passeurs d'âmes qui sont en train de prendre conscience de qui ils sont et du rôle qu'ils ont à jouer pour ce passage que l'on est en train de faire au niveau planétaire. Alors je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo de Valérie Jesper sur les passeurs d'âmes. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de comprendre ce que vous traversez, n'hésitez pas à venir vers moi, à prendre rendez-vous. Je suis moi-même passeuse, donc je peux vous donner pas mal d'infos. J'ai autour de moi beaucoup de passeurs d'âmes aussi, donc on peut vous accompagner à mieux comprendre ce que vous vivez et à prendre des précautions, à comprendre comment s'incarne cette notion de passeur. Il y a 3 niveaux de passeurs, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, mais je vous conseille d'aller vous renseigner parce qu'il y a beaucoup d'émergence de passeurs d'âme en ce moment. Voilà, le message est passé. Maintenant, on va aller voir donc les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Donc, qu'est-ce qu'elle amène puisqu'elle est doublée du chiffre 111, c'est quand même pas rien. Alors, l'éveil, voilà, l'éveil. Et on a l'âme. Donc, il y a ici de très grandes possibilités d'avoir des ouvertures de conscience et une grande percée de l'âme pendant cette lunaison. Donc évidemment, cette lunaison, vous le savez, comme à chaque fois, les énergies sont très fortes quelques jours avant, quelques jours après, mais le travail qui est demandé pour cette nouvelle lune, en réalité, elle ouvre un cycle de 6 mois. Donc c'est pas juste là les énergies de la nouvelle lune, ça ouvre vraiment un nouveau cycle de 6 mois. Dans le signe du Scorpion, donc une grande transformation qui peut se mettre en place. Avec un éveil de l'âme, une prise de conscience de soi, une percée de l'âme, pour mieux comprendre son chemin d'incarnation. On a l'énergie du regard, avec donc cette capacité de regarder différemment ce qui va être présent. On a la carte du mea culpa. Donc il y a ici peut-être, pour certains, un besoin de travailler le pardon, de reconnaître peut-être aussi ces parts d'ombre dans certaines situations où on a pu s'emporter, où on a pu s'énerver. Il y a eu beaucoup aussi, dernièrement, des énergies de colère qui étaient vraiment très présentes. On a beaucoup travaillé ça en soins ces derniers temps, avec des gros passages d'âme à faire, des recouvrements d'âme même, dans certains cas, parce qu'on a besoin vraiment de changer de regard sur une situation sur laquelle on n'avait peut-être pas complètement la possibilité de le faire jusqu'à maintenant. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle va peut-être vous aider à prendre de la hauteur et à mieux considérer votre part de responsabilité, et en tout cas la part de responsabilité de chacun. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, sur peut-être des peurs profondes,
ou des blessures qui sont là depuis très longtemps. Oui, la résilience. Donc il y a ici vraiment une très très belle énergie, une très belle possibilité pour faire preuve de résilience, se relever après des situations très difficiles. Donc effectivement, pendant cette période, vous risquez d'être confronté pour certains à des situations vraiment pas simples. Pour aller justement puiser à l'intérieur de vous des ressources que peut-être vous ne sous-estimez, que vous n'estimiez peut-être pas, que vous auriez jamais pensé avoir ces ressources-là. Ces ressources, elles proviennent de votre âme, bien sûr, votre âme qui est très puissante, qui est très forte et qui est tout à fait capable de dépasser certaines épreuves. Donc la résilience nous parle bien de guérison, de libération de mémoire et de blessures. Alors, on va prendre une dernière carte. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit, parce que j'ai mon fils qui vient de rentrer du travail et qui se fait à manger. Il est très bruyant. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Et on a la carte de l'amour. Ok. Magnifique. Avec l'éternité. Alors, c'est une énergie vraiment très belle. C'est comme si cette nouvelle lune, elle allait vraiment nous plonger dans une énergie très puissante d'amour pour pouvoir transcender, transformer, libérer, dépasser des obstacles qui nous paraissaient insurmontables et qui pourtant vont être dépassés. Donc il y a vraiment ici une possibilité de transcender puissamment des obstacles qui n'en sont pas et changer vraiment de regard sur une situation en particulier. Donc c'est super, c'est vraiment une énergie très puissante. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il peut y avoir des grands changements dans la sphère sentimentale aussi, hein, avec cette nouvelle lune. Ok, allez, on continue. On va aller voir avec cet oracle de la quête spirituelle. Quels sont les messages de cette nouvelle lune? Alors, on a la cause et l'effet. Donc, il y a effectivement ici des parts de responsabilité à mettre en lumière avec cette histoire de karma, hein, que toute chose a sa cause et crée son effet. C'est vraiment la loi du karma. Il y a ici, peut-être pour certains, des situations karmiques qui vont être mises en lumière. On a la carte « Soyez au service ». Donc, je vous parlais tout à l'heure des familles d'âmes de passeurs qui se révèlent et qui se réveillent. Peut-être êtes-vous concerné. En tout cas, peu importe, vous allez être très sollicité si vous êtes sur un chemin d'éveil pour participer à l'éveil d'autres personnes autour de vous, quoi qu'il en soit. Il est aussi question ici de se révéler entièrement et totalement pour pouvoir enfin se mettre sur le chemin de sa mission d'âme. Ouais. Incarner aussi davantage sa spiritualité au quotidien. Saisissez votre chance. Réagissez avec grâce. Un ami fidèle. Ok. Wow. Elle a sauté très loin, celle-là, et elle est magnifique. Évoluer ensemble. Retrouvailles de famille d'âme pour certains. Retrouvailles spirituelles, énergétiques, des liens destinés qui peuvent aussi prendre une toute autre dimension avec cette nouvelle lune. On la voit ici d'ailleurs, elle est magnifique. Nouvelle lune qui unifie deux personnes destinées. Donc peut-être des retrouvailles, des rencontres d'âme, une alchimie qui est possible. Peut-être qu'on se rend compte que dans notre entourage, il y a vraiment quelqu'un qui a une place toute particulière. Et ça peut être révélé justement pendant cette période de nouvelle lune. Pour certains, si vous avez décidé d'entamer un nouveau projet, que ce soit professionnel, personnel, peu importe, on vous dit ici que c'est le bon moment, qu'il faut saisir votre chance. Cette nouvelle lune vous amène vraiment des nouvelles opportunités avec des énergies beaucoup plus porteuses que d'habitude. Donc c'est vraiment le moment de vous lancer. Cette carte qui nous dit de réagir avec grâce, je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, il y a ici
peut-être des réveils de blessures par des situations très simples de la vie de tous les jours qui vont se mettre en place pour voir comment on réagit. Est-ce qu'on réagit avec la blessure ou est-ce qu'on réagit avec son âme en prenant conscience de ce qui est en train de se passer et en accueillant tout simplement l'initiation qui nous est proposée. Voilà. Donc, à voir comment vous allez pouvoir réagir. Et en dernier, on a la sensualité éhontée. Alors oui, bien sûr, le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau et c'est un signe qui est très très sensuel. Donc vous pouvez ressentir pendant cette nouvelle lune un désir plus important que d'habitude, une volonté de déployer votre sensualité plus que d'habitude. Et justement pour certains, peut-être que cette nouvelle lune va vous aider à dépasser des peurs, des phobies que vous avez pour pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec votre être profond. Voilà les beaux messages de cet oracle. Allez, on continue avec le tarot zen d'Osho. On va voir un petit peu ce qu'il y a là à entendre. Cette nouvelle lune en Scorpion. Hop. Alors, la politique, l'harmonie, le guide, l'exclu, l'abondance, avec la politique, on a le lâcher-prise. Avec l'harmonie, on a le mat qui nous parle aussi de lâcher-prise, de sauter dans le vide, d'oser. Avec le guide, on a le rebelle. Avec l'exclu, on a la douleur. Oui, donc là, il y a bien une blessure ici, blessure de rejet. L'abondance avec l'ajournement. Ok. Waouh, alors là c'est très très clair et on a les vies antérieures en dos de deck. Bon, cette nouvelle lune va être clairement l'occasion pour certains de transcender la blessure de rejet, de l'identifier, en tout cas d'en prendre davantage conscience et d'avoir un élan très fort, très puissant pour se rebeller et oser enfin être qui on doit être. Parce que cette blessure de rejet, elle vous a pendant trop longtemps fait sentir que vous étiez exclu, que peut-être vous n'aviez pas la chance de vivre ce que les autres vivent, etc. etc. Cette blessure de rejet elle va être vraiment pointée du doigt et elle va être, comment dire, cette nouvelle lune va vous permettre de dépasser certaines de vos peurs, certaines de vos croyances aussi, pour oser être qui vous voulez être et manifester justement davantage d'abondance. Pour certains, ce sera vraiment des blessures karmiques hein, qui datent de vos vies antérieures, qui vont être transcendées grâce à cette nouvelle lune. On nous parle ici vraiment de se défaire de ses chaînes, de se rebeller. Donc peut-être ici que le chakra gorge va fortement travailler pour certains, avec une volonté de laisser tomber les masques. Et pour certains, peut-être que vous allez être amenés à exprimer davantage vos opinions, vos pensées, vos croyances. Peut-être aussi vous détacher de certaines croyances dans lesquelles vous avez grandi et qui ne vous permettent pas de manifester pleinement votre abondance du cœur. Donc là, il y a un véritable lâcher-prise. Hein. Avec l'harmonie et le mat, c'est j'ose, j'y vais. Je me détache complètement de mes peurs, j'y vais, je go quoi. Go, 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 je fonce. Je fonce pour aller vers beaucoup plus d'harmonie. Et peut-être que vous allez et vous avez déjà ressenti cet élan d'harmonie à l'intérieur de vous qui est beaucoup plus fort que tous les masques, que toutes les peurs que vous avez en vous et qui vous poussent à vouloir incarner ça plus souvent et de façon durable. En tout cas, il y a ici la possibilité vraiment de voir de nouvelles solutions qui arrivent avec enfin beaucoup plus de couleurs dans votre tableau, là où il était gris.
donc des solutions qui arrivent, l'abondance qui commence à se mettre en place. C'est toujours la même histoire, hein. Plus vous allez vous accepter tel que vous êtes, plus vous allez incarner complètement votre vérité et votre être véritable, plus l'univers va rentrer en résonance avec vous et l'abondance s'ouvre d'elle-même, toute seule. Ça recommence à se mettre en place. Moins vous vous rejetez, plus vous vous accueillez dans l'amour et plus l'univers vous récompense, entre guillemets, c'est juste qu'il s'accorde à la vibration divine. Donc plus vous incarnez le divin, plus vous recevez cette abondance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette parce que il y a ici pour moi vraiment des blessures de l'enfant intérieur qui vont être travaillées pendant cette lunaison. Magnifique. Allez, on va terminer avec la triade et puis des petits messages et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Quels sont les messages qu'on a à faire passer? Et puis, je reviendrai vers vous très rapidement pour vous préparer aussi la vidéo des énergies du mois de novembre, du coup. Donc, nouvelle lune et portail 111. On a un autre portail 11 qui arrive, hein, le 11-11. C'est toujours très puissant le mois de novembre. Donc sacrifice, équité, pénitence, mutation, amour. Ça fait 2 fois qu'on a cette carte. Avec le sacrifice, on a l'illusion. Oui, tout à l'heure, on avait la carte de la politique. C'est la même énergie. Il nous parle de masques, de faux semblants. C'est un travail d'authenticité, hein, cette nouvelle lune, pour certains. Ça risque de piquer fort. Hein. Comme le pic du scorpion, qui est très précis et qui va piquer exactement là où ça fait mal. Donc, voilà, là, vous verrez où vous en êtes dans votre parcours personnel, parce que ça va venir piquer à cet endroit-là. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte du manque d'authenticité de certaines personnes autour de vous, mais ça peut vous concerner vous directement aussi. Hein. Peut-être que vous allez être placé dans des situations dans lesquelles vous allez être confronté au fait d'être authentique. Soit vous êtes authentique, et donc vous osez aller au conflit, vous osez ne pas être d'accord, ne pas faire ce qu'on attend de vous et faire seulement ce que vous souhaitez, soit ça va piquer. Ça fait partie du schéma karmique pour certains, de se libérer de tout ça. Équité racine, oui, il y a un rééquilibrage énergétique qui se fait et qui demande à être fait. Donc là, il y a un travail transgénérationnel et karmique qui se fait pendant cette nouvelle lune en Scorpion. C'est comme si il était temps de remettre les pendules à l'heure. Samhain, c'est aussi le dernier jour de l'année sur le calendrier celtique. Donc c'est vraiment le moment de laisser derrière l'ancien soi pour donc mourir et renaître dans le signe du Scorpion avec une nouvelle énergie. Cette renaissance, elle va se faire à la fois pour vous, mais aussi pour nettoyer certaines énergies dans les lignées. Ouais, pénitence avec l'eau, oui, oui. Ce sont des charges karmiques, des charges émotionnelles négatives qui sont trop lourdes et qui doivent être épurées. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, donc ça amène de grands nettoyages énergétiques et émotionnels. Mutation temps, il est temps que les choses se remettent en mouvement, que la roue s'actionne à nouveau. Ouais. Donc, amour, paix, oui, tout ça est fait pour que vous puissiez retourner dans un mouvement de paix intérieure, revenir dans un mouvement de paix intérieure, beaucoup plus connecté à votre âme, du coup. Donc, ça peut être une grosse lessiveuse qui se met en place pour certains, très clairement, avec des situations parfaites pour travailler certaines blessures et certains karmas.
Ok, et on a l'homme, l'âme et l'initiation. Ok. Alors, ça va fortement travailler aussi les personnes qui sont beaucoup trop dans le contrôle. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure hein, avec les placements planétaires. L'énergie du contrôle va être travaillée, va être pointée du doigt, va devoir être examinée. C'est une initiation. Hein. Il y a un apprentissage à tirer. Si vous êtes trop dans le contrôle, s'il y a un aspect de votre vie que vous contrôlez trop parce que vous avez peur pour X raisons ou parce qu'il y a des croyances qui sont associées, cette nouvelle lune, elle va venir fortement travailler cette énergie-là pour la faire tomber parce qu'il y a une poussée de l'âme. Il y a vraiment un apprentissage pour l'âme ici. Donc ça peut être très puissant, cette énergie de nouvelle lune pour certains. Voilà, mes très chers, on va terminer là-dessus. Je vais tirer juste une carte conseil avec l'oracle des audacieuses. Quel est le conseil pour cette nouvelle lune? Allez, il y en a deux. La voie du pardon, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Voilà, je vous la laisse là si vous voulez faire un screenshot pour la relire plus tard. La voie du pardon. La voie du pardon est un chemin de guérison du cœur, une libération salutaire des emprises blessantes et éprouvantes, de la rancune et des ressentiments. En accueillant l'énergie du pardon, vous vous offrez la possibilité de transcender le passé, d'ouvrir votre cœur en grand pour avancer vers demain. Ainsi, vous vous dessaisissez de l'empreinte négative du vécu et vous allégez votre existence. Donc il y a bien un travail de pardon à faire pendant cette lunaison. Et puis on a cette carte avec un soleil étincelant. Merveilleuse énergie de vie, le soleil est cette puissance gigantesque qui réchauffe la terre-mère, la vitalise, la féconde et lui donne sa luxuriance. C'est une énergie yang, hein, le soleil. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve votre puissance et à vous extasier de la vie et à vous nourrir de votre pouvoir créateur. Donc il y a bien ici une expansion de l'être, une percée de l'âme qui permet à ce plexus de rayonner très très fort pour oser être, tout simplement. Voilà, très très belles énergies lunaires. Je vous embrasse, je vous souhaite du coup une très belle lunaison et je vous retrouve très vite donc pour la vidéo des énergies du mois de novembre. À très bientôt.